1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212. Oh, salut! Je finis mon entraînement, puis après ça, je t'explique comment on additionne des nombres entiers. Ce sera pas très long. 1212, 1213, 1214. Bon, ben maintenant que je me suis bien pompé les pectoraux, je peux te parler de l'addition de nombres entiers. Premièrement, on va voir l'addition de nombres entiers avec des blocs ou des ronds, des figures ou des dessins. Alors, visuellement, comment est-ce qu'on va représenter ça? Bien, quand je vais avoir positif 1, je vais utiliser un cercle vert. Quand je vais avoir négatif 1, je vais utiliser un cercle hachuré noir. Et qu'est-ce qui arrive si tu gagnes 1$ et que tu perds 1$? Bien, il arrive ça. Tu tombes à 0. Fait que quand tu as un plus 1 puis un moins 1, ça s'annule, ça devient 0. Premier exemple, on va faire plus 5 plus 4. Je vais commencer avec plus 5. C'est quoi ça, plus 5? Ben, c'est 5 entiers positifs, 5 rondelles vertes. On me dit plus. Donc, je vais ajouter. Et ce que je dois ajouter, c'est 4 rondelles vertes. Alors, dans ce cas-ci, j'ai des rondelles vertes et des rondelles vertes. Il n'y a rien qui s'annule. Je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai donc 9 rondelles vertes plus 9, ou en mathématiques, quand on a plus 9, on dit tout simplement 9. Alors, 5 plus 4, ça fait 9. Prochain exemple, moins 6 plus 9. Je vais commencer avec moins 6. Moins 6, c'est quoi? Ben, c'est 6 entiers négatifs. Ensuite, on me dit plus 9. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais ajouter 9 entiers positifs. Voici mes 9 entiers positifs. Et là, je remarque que j'ai des négatifs et j'ai des positifs. Qu'est-ce qui arrive quand des négatifs et des positifs se rencontrent? Eh bien, ça s'annule tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il me reste maintenant? 1, 2, 3 entiers positifs. Il me reste plus 3 ou, comme on dit plus simplement en mathématiques, 3. Prochain exemple, moins 7 plus moins 3. Alors, je vais commencer avec mon moins 7. Voici moins 7, négatif 7. Et on me demande d'ajouter plus, je dois ajouter négatif 3. Voici négatif 3. J'ajoute négatif 3. Alors, il n'y a rien qui s'annule ici. Je n'ai pas d'hachuré noir et de vert. J'ai juste des hachurés noirs. Donc, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai donc 10 entiers négatifs ou moins 10. Prochain exemple, j'ai plus 5 plus moins 8. Je vais commencer avec plus 5. 5 entiers positifs. Voici mes 5 entiers positifs. On me demande ensuite d'ajouter plus des entiers négatifs. Je dois ajouter 8 entiers négatifs. Voici mes 8 entiers négatifs. J'avais 5 entiers positifs, j'ajoute 8 entiers négatifs. Je remarque que j'ai des positifs et des négatifs. Qu'est-ce qui arrive quand je mélange des positifs et des négatifs? Ça s'annule. Qu'est-ce qui me reste maintenant? 1, 2, 3. Il me reste donc 3 entiers négatifs ou moins 3. Maintenant, on va faire l'addition de nombres entiers avec une droite numérique. Alors, voici une droite numérique. Et visuellement, alors imagine que toi, tu te déplaces sur la droite numérique. Quand tu fais un plus, tu marches vers la droite. Quand tu fais un moins, tu marches vers la gauche. Alors, voici ce qui arrive si j'ai moins 2 plus 3. Je commence toujours à 0. Alors, je commence à 0 et je vais m'occuper de mon moins 2. Alors, je commence à 0 et je dois reculer de moins 2. Je recule de moins 2, je suis donc à moins 2. Ensuite, on me dit que je dois avancer normalement de 3. Donc, plus 3, ça veut dire avance normalement de 3. J'avance
normalement de 3, plus 3. J'étais à moins 2. Maintenant, je suis rendu ici, plus 1. Donc, ça veut dire que moins 2 plus 3, j'arrive à plus 1 ou, comme je le dis plus simplement en mathématiques, 1. Prochain exemple, j'ai moins 5 plus moins 4. Alors, je vais commencer avec mon moins 5. Je commence à 0, je me place à 0 et je dois me rendre à moins 5. Donc, je m'en vais vers la gauche de 5. Où est-ce que je suis rendu? Je suis rendu à 5. Maintenant, regarde bien ce qui se passe. Alors, je dois faire plus moins 4. J'ai un plus. Donc, je devrais avancer vers la droite. Mais ce qui se passe, c'est que si j'ai un négatif, alors je vais avancer, mais à l'envers. Voilà ce qui va se passer. À cause du négatif 4, j'avance, mais de l'autre côté. Alors maintenant, où est-ce que je suis rendu? Je suis là. Je suis à moins 9. Ou, comme je dis plus simplement en mathématiques, j'enlève les parenthèses, moins 9. Alors, quand tu additionnes un entier négatif, comme on vient de faire, plus moins 4, tu avances à l'envers. Donc, c'est comme si tu reculais. Ici, j'ai plus 10, plus moins 6. Donc, je commence à 0 et je m'occupe d'abord de mon plus 10. Alors, plus 10, je m'en vais vers la droite, plus 10. Où est-ce que je suis? Je suis à 10. Maintenant, je dois ajouter, plus je dois avancer vers la droite, mais de moins 6. Alors, habituellement, quand tu avances, tu devrais aller vers la droite. Mais là, encore une fois, j'ai un négatif ici. Donc, si j'avance d'un négatif, bien, j'avance à l'envers. C'est comme si je reculais finalement. Donc, j'ai avancé de plus 10. Maintenant, j'avance à l'envers de 6. Je suis rendu où? Ici, à 4. Donc, la réponse est plus 4 ou plus simplement en mathématiques, 4.